L'Église a eu un cadeau il y a maintenant 32 ans, quand le 11 février 1984, en la 6e année de son pontificat, Saint Jean-Paul II nous offre une lettre apostolique sur le sens chrétien de la souffrance humaine. Il y a des trésors qui sont enfouis, que nous trouvons parfois tardivement. Cette lettre est un de ces trésors qui peut porter beaucoup de fruits dans l'Église. L'actualité nous montre que tout ce que a médité et prié Saint Jean-Paul II est d'une acuité étonnante. Il faut savoir que Saint Jean-Paul II va connaître un mystère particulier dans son pontificat, puisqu'il va souffrir très particulièrement jusqu'au bout. Il a souffert avant d'être prêtre, évidemment, et durant toute sa vie. La première parole qu'il nous donne est celle de Saint Paul: « Je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps, qui est l'Église. » Cette parole-là est une parole clé qui va peu à peu nous faire comprendre toute l'intuition de ce saint à propos de la souffrance humaine. Il va même aller dans le sens de la joie. Il va rappeler la parole de l'apôtre: « Je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous. » Il nous parle de la souffrance parce que c'était l'année de la rédemption, rappelez-vous. Comme c'est l'année de la miséricorde, le jubilé de la miséricorde, je trouve qu'il y a un lien extrêmement étroit et que cette lettre sur la souffrance, c'est d'abord la question de la rédemption et finalement de la miséricorde. Le mot est employé une seule fois dans la lettre, le mot miséricorde, mais tout est dit pour la miséricorde. Son regard est ample. Toute la création jusqu'à ce jour gémit en travail d'enfantement. Il nous explique en fait que la souffrance est essentielle dans la nature de l'homme. Évidemment que les animaux peuvent souffrir, par exemple des plantes, mais pour l'homme et la nature dans ses équilibres. On peut dire que c'est lui qui l'exprime ainsi: la souffrance semble appartenir, il appelait ça la transcendance de l'homme, c'est un des points sur lesquels l'homme est en un sens destiné à se dépasser lui-même, et il y est appelé de façon mystérieuse. Et c'est vrai, ceux qui ont une expérience de la souffrance savent que la souffrance nous fait nous dépasser. Et tout de suite, il nous dit que la souffrance doit être abordée dans ce contexte de l'année de la rédemption, et nous dans le contexte de l'année de la miséricorde, à partir de la découverte de la rédemption qui s'est accomplie sur la croix du Christ, c'est-à-dire par sa souffrance. La miséricorde s'est exprimée surtout sur la croix, au maximum d'elle-même sur la croix. Il nous rappelle que tout homme devient la route de l'Église. Finalement, cette souffrance, quand elle entre dans sa vie, elle entre aussi dans le mystère de l'Église. Et que la souffrance est inséparable de l'existence terrestre de l'homme. C'est là qu'apparaît le mystère de l'Église, qui naît du côté transpercé de l'agneau, côté de Jésus, et qui a le devoir de rechercher la rencontre avec l'homme sur le chemin de la souffrance. Il va prendre la très belle parabole du bon samaritain, après nous avoir parlé longuement de Job, et il nous dit que finalement, cette souffrance, sous le plan humain, inspire la compassion, le respect, et bien souvent, elle intimide. Évidemment, le monde de la souffrance humaine, c'est une réalité objective, mais il pose des questions de fond. On va aborder sur un plan plus objectif la question en disant qu'effectivement la médecine a une contribution merveilleuse pour aider l'homme. Mais la souffrance est sur un terrain beaucoup plus vaste, beaucoup plus diversifié que celui que la médecine peut aborder. Il faut distinguer entre cette souffrance physique et puis cette souffrance morale. Cette distinction nous fait aborder ce qu'on peut appeler la douleur de l'âme. Pour moi qui suis prêtre et qui accompagne, vous voyez, j'ai 21 ans de sacerdoce bientôt, je découvre que les grandes souffrances auxquelles je me confronte sont les souffrances de l'âme. Évidemment, il y a des souffrances physiques, mais c'est les souffrances de l'âme, cette souffrance de nature spirituelle, pas seulement psychique qui peut accompagner, mais cette souffrance morale. On en parle si peu, avec des formes tellement différentes. Mère Teresa de Calcutta qui disait: vous en Occident, commencez à vous accueillir et à vous aimer en famille. J'en vois plusieurs parmi vous là qui comprennent. Évidemment, le Saint-Père va nous parler de l'Écriture sainte, qui est un grand livre sur la souffrance, avec toutes les situations qui sont évoquées au fil des livres. Les dangers de mort, les dangers liés à ses propres enfants, la mort d'un fils premier-né, unique, la privation de descendance, la nostalgie de sa patrie, rappelons-nous l'exil à Babylone, la persécution, l'hostilité des milieux, la raillerie, la dérision, la solitude, l'abandon.
Tout cela est exprimé dans la Bible. La difficulté de comprendre la prospérité des méchants et la souffrance des justes, c'est exprimé dans les psaumes. Mais enfin, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Où es-tu, Seigneur? L'infidélité et l'ingratitude des amis, des voisins. Alors, il va nous parler de cette souffrance, et puis il va peu à peu aborder cette question de l'essence du mal. Mais qu'est-ce que le mal? Il y a des fausses pistes. Bien sûr, l'homme peut souffrir à cause des mauvais choix qu'il fait, donc les conséquences de ces mauvais choix. Mais en même temps, il dit quelque chose d'extrêmement profond, le Saint-Père. Il nous dit que l'homme a comme au fond de lui-même une conscience du bien et une nostalgie du beau et du grand et de l'accompli en lui qui le fait souffrir face au mal. Alors ça, c'est une affaire extrêmement importante de Saint Jean-Paul II. Évidemment, c'est tout un monde, la souffrance. Et en même temps, aujourd'hui, nous voyons qu'elle prend des tournures étonnantes. Et il les nomme, ces tournures. Le pape, à 32 ans, il voyait venir ce qui se passe. Il parle évidemment des calamités naturelles, des épidémies, des catastrophes, des cataclysmes, mais aussi des fléaux sociaux. Il n'y a pas seulement une mauvaise récolte, ça peut arriver, avec la faim qui en suit, mais aussi la guerre. Et puis cette menace, je le cite, d'une éventuelle autodestruction de l'homme. Alors, on recherche la réponse à la question sur le sens de la souffrance. On a écouté cette personne qui disait « Pourquoi? C'est pas une question à poser ». Le pape, il nous dit « Ben si, on peut tout de même entendre cette question, elle peut venir dans un premier temps. » Et souvent, on pose la question à Dieu. Souvent, l'homme ne pose pas la question au monde, bien que la plupart de ses souffrances viennent du monde, mais il la pose à Dieu, créateur et Seigneur du monde. Et l'on sait bien que sur ce terrain, non seulement on arrive à de multiples frustrations et conflits dans les rapports de l'homme avec Dieu, mais il peut se faire aussi que l'on arrive à la négation même de Dieu. Si c'est ça, c'est pas possible, il n'y a pas de Dieu. Le pape nous parle d'un livre, le livre de Job, il ne va pas nous donner des réponses tout de suite, Saint Jean-Paul II. Et vous savez, quand on est devant quelqu'un qui souffre, la première attitude, c'est pas de donner une réponse, c'est d'accueillir, de pleurer avec lui. Et alors, dans le livre de Job, il y a des questions extrêmement pertinentes qui veulent faire le lien entre le problème du péché et la punition qui est liée au péché. Et en fait, on s'aperçoit que Job est un innocent. Et la question de fond, c'est la souffrance d'un innocent. Alors le pape va évoluer et nous dit ceci. Ce livre montre avec la plus grande fermeté que les principes de cet homme ne peuvent pas s'appliquer de façon exclusive et superficielle. S'il est vrai que la souffrance a un sens comme punition lorsqu'elle est liée à la faute, il n'est pas vrai, au contraire, que toute souffrance soit une conséquence de la faute et ait un caractère de punition. Et évidemment, quand le Seigneur consent à éprouver Job, il le fait aussi pour montrer la justice de ce dernier. La souffrance a un caractère d'épreuve. Et vous le savez, quand on veut éprouver la solidité d'un pont, on le fait vibrer très fort, on l'éprouve ce pont, pour voir si vraiment ça tient, est-ce qu'il est solide ce pont. J'ai abordé cette question l'autre jour dans mon homélie, dans la vie spirituelle, à partir des livres de Sainte Thérèse d'Avila, le livre des demeures, le château intérieur, les purifications que nous connaissons dans notre vie, purifications liées à notre sensibilité, puis ensuite à notre conception du monde et de nous-mêmes. Et ces nuits dans lesquelles il faut rentrer, c'est vraiment des épreuves, c'est vraiment des souffrances, c'est des étapes. Et puis on sait que ça travaille dur avec le Seigneur, parce qu'il veut que nous soyons accomplis dans l'amour. C'est pas qu'il aime nous faire souffrir, mais c'est qu'il veut qu'il y ait une attitude fondamentale qui se façonne en nous, qui est l'attitude, comme dit le Père Marie-Eugène, dans les nuits les plus terribles, les épreuves intérieures, morales les plus fortes, l'attitude de l'enfance spirituelle de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, par exemple, avec l'abandon, la confiance. Donc évidemment, la souffrance peut être une école. La valeur éducative, évidemment, de cette peine qu'est la souffrance, comme dit le pape. Ainsi donc, dans les souffrances infligées par Dieu au peuple élu, est contenue une invitation de sa miséricorde, je le cite, c'est Saint Jean-Paul II qui parle, qui châtie pour ramener à la conversion. Ces persécutions ont lieu, non pour la ruine, mais pour la correction de notre peuple. Mais avec Saint Jean-Paul II, vous allez voir, on va approfondir, on va creuser. Il nous dit que la souffrance sert à une conversion, un retournement, à une édification, une reconstruction de moi-même, de l'intérieur, pour que je sois comme Dieu veut que je sois. C'est comme si j'avais besoin d'être réparé en profondeur, voilà. Et notre pénitence, elle a pour but de triompher du mal qui existe à l'état latent
dans l'homme sous diverses formes, je l'ai évoqué tout de suite, on frappe la coulpe sur sa propre poitrine. Et puis de consolider le bien dans le sujet lui-même, dans son rapport avec les autres et surtout avec Dieu. Nous sommes toujours dans cette dynamique-là. Il faut se tourner vers le Seigneur, c'est lui, notre Créateur, et c'est lui qui va nous offrir de pouvoir vivre avec la souffrance et nous accompagner pour pouvoir, dans cette souffrance, aller plus loin. C'est lui qui va nous faire découvrir qu'il y a une question d'amour fondamentale dans ce que nous vivons. L'amour est la source la plus complète de la réponse à la question du sens de la souffrance. Et cette réponse a été donnée par Dieu à l'homme dans la croix de Jésus-Christ. Comme c'est l'année de la miséricorde, j'ajoute, parce qu'il révèle sa miséricorde. N'est-ce pas? J'aime bien Paul Claudel qui dit « Le Seigneur n'est pas venu donner de réponse à la souffrance, mais il l'a remplie de sa présence. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Le Seigneur veut que nous entrions dans cette perspective-là. Le Fils est venu pour prendre sur lui notre souffrance, notre détresse. Il est venu pour se charger de nos fautes. C'est dans ce sens-là aussi qu'on peut méditer la passion de Jésus. On va prendre un petit temps d'intériorité. Seigneur Jésus, nous sommes là auprès de toi, dans cette flagellation, en contemplant tous nos frères et sœurs de la terre qui souffrent, qui sont flagellés par peut-être notre médisance, flagellés par la faim, flagellés aussi peut-être par les coups que l'on donne, flagellés par la compréhension. Il y a tant de flagellations. Et toute flagellation fait souffrir. Il n'y a pas que celle qui emporte les lambeaux de chair comme le Christ, mais qui emporte toute la personnalité de quelqu'un, sa dignité, l'amour qu'on devrait leur rendre, leur donner. Ô fais Seigneur qu'à l'image de la Vierge Marie, qui était certainement à tes côtés à ce moment-là, qu'elle nous aide à découvrir cette souffrance pour pouvoir venir en aide, que ce soit dans la prière, que ce soit dans les actes, mais qu'il n'y ait plus toutes ces flagellations dans le monde, que toi, Seigneur, tu portes avec chacun de nous. Tu en es défiguré, comme sont défigurés nos frères par la faim, par la torture, par la guerre, torturés par la solitude. Nous pourrions continuer des heures à voir toute cette souffrance qu'il y a dans le monde, mais toi seul, Seigneur, tu les connais, tu les sais. Tu n'attends de nous que notre cœur s'ouvre. Et dans cette dizaine de chapelets, nous voudrions te demander, Seigneur, avec la Vierge Marie, d'ouvrir nos cœurs à cette souffrance, pour que tout devienne rédemption. Mais il peut devenir rédemption que dans la mesure où nous-mêmes nous participons pour qu'il y en ait moins de souffrance. Et nous avons tous quelque chose à faire. Tous, sans exception. Et ce qui est génial, c'est que quand elle s'appelle Denise, cette personne âgée, quand Denise nous dit « nous avons tous quelque chose à faire, sans exception », le Saint-Père, à la fin de cette lettre, va insister sur ce « tous, sans exception ».